Le drapeau de la francophonie est fièrement brandi au centre sportif et culturel ivoiro-coréen de Cocody. Fanfare, chorégraphie et slam pour les diplomates francophones et acteurs de la société civile présents. Un aperçu de la célébration solennelle de la Journée internationale de la francophonie édition 2024. Initiative présidée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. À cette occasion, l'enjeu est clair, valoriser la langue française sur le plan local et la promouvoir comme canal de créativité et d'innovation. Et aux jeunes et aux femmes en particulier, je voudrais leur dire que la francophonie leur offre l'opportunité de bénéficier de subventions pour leurs projets. Il y a également l'aspect qualité de l'éducation. Les ambassadeurs francophones s'engagent à se mettre en première ligne afin de mettre en lumière la diversité de la francophonie. La richesse et le dynamisme de la langue française offrent des opportunités. La ministre Françoise Remarque invite à son tour les pays francophones à y adhérer. Célébrer la francophonie, c'est aussi la capacité à créer des espaces de solidarité, de compréhension mutuelle. C'est aussi notre détermination à réfléchir ensemble à notre avenir commun au bénéfice de nos populations. La langue française est la 5e langue la plus parlée au monde, avec 309,8 millions de locuteurs dans le monde, selon le rapport 2024 de la structure Statistica. « 156 élèves sous-officiers d'active présentés au drapeau. Après 3 mois de formation commune de base, ils sont aptes à intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire et celles de 6 républiques sœurs. Cette 34e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA, est composée de 30 filles et 126 garçons issus de 7 pays de la sous-région et d'Afrique centrale. La formation commune de base qui a débuté le 26 novembre 2023 leur a permis d'acquérir des connaissances fondamentales, de développer leur rusticité et surtout de découvrir les valeurs fortes aux armées. Le colonel Goué a par la suite donné les valeurs symboliques qu'incarne le drapeau à ces jeunes soldats. Chers élèves, comme tous les drapeaux, il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, de valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Cette cérémonie était présidée par le général de brigade Traoré Ahmed Zana, directeur des écoles et centres de formation des forces armées de Côte d'Ivoire. En tout d'honneur du drapeau ivoirien, sans sa garde, a permis à ses 156 élèves de lui rendre les honneurs pour la toute première fois de leur carrière militaire. Un défilé à pied des troupes a clôturé la cérémonie. La Nawa, une région avec de nombreuses potentialités agricoles, hydrauliques, minières et touristiques, veut atteindre sa vitesse de croisière en matière de développement, avec une administration de qualité. Le préfet des régions, qui a pris fonction il y a à peine 4 mois, entend donner un coup d'accélérateur dans ce sens. Pour y arriver, il a initié un séminaire bilan qui a réuni toutes les forces vives de la région pour faire l'état des lieux. Mon équipe et moi, nous sommes porteurs d'une nouvelle offre de service public et cette offre repose sur le principe de redevabilité qui entre dans le cadre même de la modernisation de l'administration. Il s'est agi pour nous aujourd'hui de faire l'état des lieux et surtout de conduire une matrice qui pourrait guider l'action au cours de l'année 2024. Les résolutions et recommandations de ce séminaire vont aider le maire et le président du conseil régional dans la mise en œuvre de leur plan stratégique de développement. C'est un séminaire qui va nous servir tous. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, qui présidait cette rencontre, a salué l'initiative du préfet de la région de la Nawa, qui rentre dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance.
Le préfet de région de la Nawa veut faire de la population des clients de l'administration. Nous sommes impressionnés par cette initiative et voudrons encourager tous les préfets de région à suivre cet exemple qui, ma foi, est un élément de la bonne gouvernance prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Selon le préfet de la région de la Nawa, des contrôles seront effectués régulièrement au cours de l'année pour la mise en œuvre effective et efficace des recommandations et résolutions du séminaire bilan.